Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui nous allons faire la critique de Predator 5 qui s'intitule Prey, qui vient de sortir sur Disney+. On a mis les petites lights, la petite tenue camouflage pour pas se faire repérer, on y va, let's go! Donc ça y est, Prey vient de sortir sur Disney+, donc c'est le 5e film de la franchise Predator. Et d'abord, avant de faire la critique, on va faire un mini résumé avec 2-3 petites images sans aucun spoiler. Voilà, je vais vous raconter juste l'histoire en 2 secondes. Donc l'histoire se passe en 1719 dans une tribu comanche, bien avant l'arrivée en masse des colons européens. On va suivre la jeune Naru qui veut à tout prix devenir une guerrière. Mais les traditions ancestrales de son peuple l'en empêchent. La jeune femme est malgré tout proche de son frère Tabé, qui sera un jour amené à diriger la tribu. Naru se sent aussi forte qu'un homme, et elle va pouvoir le prouver quand un grand danger menace sa tribu. Vous aurez compris, c'est le Predator. Alors maintenant, avant de rentrer dans le vif de cette critique à grands coups d'hémoglobine vert fluo, n'hésitez pas à lâcher un tout petit pouce, un tout petite connerie, un petit commentaire, etc. Je sais, les youtubeurs racontent ça tout le temps, mais ça fait monter la vidéo, et donc elle est un peu plus vue, et la chaîne, elle gagne en abonnés, donc oui. Et d'ailleurs, un petit abonnement, ce serait super sympa. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, ce serait cool. Et en attendant, nous, on va commencer par la toute première partie de cette critique qui va être sur la réalisation. Donc Prey est réalisé par Dan Trachtenberg, n'écorchons pas son nom, Dan Trachtenberg, qui est un scénariste et réalisateur américain. Et pour la petite histoire, il devait également réaliser Uncharted, qui est sorti cette année en 2022, donc qui est vraiment pas terrible. Et puis finalement, pour des désaccords avec la prod, où on sait pas trop ce qui s'est passé, il a quitté le projet. Donc, concernant le début de carrière de Dan Trachtenberg, il s'est fait découvrir, on va dire, il s'est fait connaître par un court-métrage qu'il avait fait, donc qu'il avait réalisé. Donc d'abord, il l'a mis en festival et après, il est passé sur la toile. Ça s'appelle Portal No Escape et son court s'est fait remarquer par J.J. Abrams. Donc forcément, quand on se fait remarquer par un mec comme ça, derrière, c'est plutôt intéressant. Et donc J.J. Abrams a décidé de lui proposer le projet de 10 Cloverfield Lane, donc c'est-à-dire le film, je vous mets le petit poster à côté là, en image. Et donc 10 Cloverfield Lane, c'est le 2e film de la franchise Cloverfield, et je pense, moi personnellement, que c'est le meilleur Cloverfield, donc il est vraiment excellent. Et donc le gars, il a un vrai talent. Et donc voilà, il a commencé comme ça. Après, il a fait The Boys. Alors, il a réalisé le premier épisode de la série The Boys sur Amazon, la super série complètement déjantée, mais qui est géniale, qui s'appelle The Boys. Et il a fait un épisode de Black Mirror aussi. Il a fait un épisode de la saison 3 de Black Mirror, sachant qu'il a un autre film qui va bientôt arriver, qui s'appelle le Milk, donc qui veut dire Mother I Would Like to Kill. Attention, ne pas confondre. Donc c'est Milk, Mother I'd Like to Kill. Ici, sur Prey, Dan Trachtenberg fait vraiment un travail excellent. Il est vraiment très bon. Rien que sur l'intro du film, sur le pré-générique en quelque sorte, les quelques minutes qui précèdent le générique, on a des cuts hyper bien rythmés. On a de l'action bien vénère, on a des plans de super bien foutus, de glissade avec des travelling, etc. Super bien réalisé. Le mec, franchement, rien qu'en 5 minutes, il te montre qu'il gère, mais à mort. Un peu après, il y a des super plans de steadicam qui vont suivre l'héroïne principale, donc hyper propre. Techniquement, c'est super bien fait. Au niveau des paysages, ça fait vraiment des super belles plaines. En fait, on est dans Danse avec les loups, quoi. C'est vraiment le truc hyper beau, hyper propre. Il nous fait aussi toute une série de plans top shot. Donc les top shots, c'est des plans qui sont caméra comme ça, en fait, qui filment depuis la hauteur. Donc ça peut être sur une grue, ça peut être en hauteur, quoi. Et là, c'est des plans top shot de drone et qui permettent de faire des ellipses, en fait, entre différents paysages, entre des ellipses de temps. Enfin, il utilise les drones juste à bon escient, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas partout, mais à 2-3 moments, il y en a quand il faut en avoir, quand c'est intéressant d'en avoir et quand ça raconte quelque chose. Donc c'est vraiment bien fait, tout ça c'est vraiment stylé. Quand on voit enfin le Predator, quand le Predator est à l'image, quand le Predator se bat, etc., c'est hyper bien foutu, les plans sont limite iconiques, il arrive à rendre le Predator super beau en fait, c'est ultra classe, c'est hyper propre, j'adore. Donc pour la réalisation, pour le réalisateur, je mettrai la note de 18 sur 20. Donc pour la deuxième partie de cette vidéo, nous allons parler du scénario. Et donc le scénario ici, il est vraiment très bon. C'est un petit peu quand même, on va dire, l'application stricte du scénario mécanique, donc que l'on apprend en école de scénario. Qui est vraiment le voyage du héros. Et donc là, en l'occurrence, c'est une jeune femme, une Comanche dans sa tribu, qui est un petit peu cantonnée à un rôle de femme, on va dire, de la tribu, c'est-à-dire de la cuisinière, elle doit s'occuper que de la cuisine et que de la médecine, en gros.
et ils veulent pas qu'elle fasse autre chose. Et donc elle veut s'émanciper, elle veut sortir de cette petite prison qu'on lui a créée, quoi, cette prison mentale en tout cas qu'on lui a créée, en lui disant voilà, non, toi tu feras que ça. Elle veut devenir chasseuse, elle veut devenir guerrière, elle veut aller à l'aventure en fait, hein, elle veut découvrir des choses. Et puis en plus elle a l'air d'être forte parce que dès le début on nous montre que, alors elle n'arrive pas à choper un lapin. Au départ, ok, elle n'arrive pas à choper un lapin, mais voilà, on sent qu'elle a la volonté, elle a le savoir-faire parce qu'elle s'entraîne, elle invente même différents trucs pour ses armes. En fait, elle update un petit peu ses armes, donc on sent que voilà, elle est passionnée par ça, c'est sa volonté, et le travail paye toujours. Donc on sent qu'elle va y arriver parce que c'est ce qu'elle veut faire. Et donc, comme dans tout bon scénario qui est un voyage du héros, un voyage initiatique et une révélation du personnage principal, il va y avoir l'appel de l'aventure, comme tout le temps, dans les scénarios mécaniques. Donc il y a l'appel de l'aventure, et donc là, soit en fait, elle refuse d'y aller parce qu'elle a peur, comme dans Star Wars par exemple, ou soit en fait, on l'empêche d'y aller. Donc là, en l'occurrence, c'est ça, on l'empêche d'y aller, mais après, il y a quand même un événement qui se passe, parce que ouais, je compare avec Star Wars, parce que ce type de scénario qui sont les voyages du héros sont utilisés dans beaucoup de films qui sont des très grands films, qui marchent très bien, parce que c'est vraiment une structure scénaristique qui fonctionne, qui a toujours fonctionné, et donc ça marche dans Star Wars, ça marche dans Avatar, ça marche dans plein d'autres films, en gros dans tous les films qui fonctionnent, en général il y a ce type de trame, et donc là ça fonctionne très 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 bien aussi pour ce film Prey, puisqu'elle va ensuite franchir le seuil entre guillemets et rentrer dans l'aventure, et puis après elle va rencontrer des alliés, des ennemis, des faux alliés, voire des faux ennemis, etc. Elle va même avoir son frère qui va lui servir de mentor. C'est le maître Yoda de ce film. Alors je compare un peu trop à Star Wars, mais je veux dire, je compare vraiment au niveau scénar, en fait, au scénar, la structure des scénarios, quoi. Et donc là, comme on est dans ce type-là, eh bien ça fonctionne très 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 bien parce que c'est très bien exécuté, ça marche très bien, tous les chapitres sont respectés, et sans qu'on s'en rende trop compte, parce qu'ils ont réussi autour à nous créer tout un univers qui est un petit peu, on va dire, innovant, parce que là on est en mode un petit peu le dernier des Mohicans, quoi. Donc on a des super décors, on est au milieu d'Amérindiens, d'autochtones américains, quoi, enfin les natifs américains. Donc là c'est vraiment, voilà, on est dans un truc qui est vraiment cool, vraiment bien foutu. On s'attache très rapidement au personnage principal, donc à Naru, qui est la jeune femme. Elle se promène avec son chien, etc. Alors il y a un petit côté jeu vidéo, mais ça c'est super cool. Elle, on a beaucoup d'empathie pour elle. On s'attache à son frère aussi, qui est tout le temps avec elle, en train d'essayer de l'aider, etc. Donc voilà, il y a des personnages qui sont vraiment bien travaillés, et ça rend le scénario vraiment cool, vraiment sympa. Ce Prey, ce nouveau Predator, est vraiment très 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 bien foutu pour ça. En plus c'est un préquel, c'est la première fois qu'on a un préquel dans Predator, donc c'est la première fois que les scénaristes nous font un scénar qui se passe avant le Predator 1, c'est très intelligent, ça marche très très bien, avec, je vous ai dit, hein, les ennemis, les machins, et le boss final, comme dans un jeu vidéo, il y a un boss final, donc c'est vraiment très bon, ça marche très bien, et donc je mettrai au scénario la note de 16/20. Pour la troisième partie de cette critique, nous allons parler des acteurs, comme d'habitude, donc du casting. Et là, dans le casting, donc nous avons un personnage principal, donc qui joue le rôle de Naru, donc la jeune femme comme Anche. Nous avons Amber Midthunder, donc Midthunder qui signifie milieu d'orage. Donc elle a vraiment un nom amérindien. Et en l'occurrence, c'est normal puisque visiblement la comédienne, elle est moitié mexicaine, moitié Sioux. Donc voilà, ils ont utilisé une vraie actrice amérindienne. Donc ça c'est cool. Une native American, donc ça c'est vraiment cool, et elle joue très très bien, très 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 bien, elle est très jeune, je l'avais jamais vue avant, franchement là c'est parfait pour elle, c'est vraiment le rôle qui lui collait, donc elle est vraiment cool, et cette comédienne là, donc elle avait joué déjà dans, que je me rappelle, elle avait joué dans Roswell, New Mexico, c'est une série, il y a 4 saisons je crois, et elle a joué dans Légion, donc dans la série Légion. Alors elle a fait aussi plein d'autres petits rôles, mais c'est des rôles vraiment très ponctuels, elle est apparue dans un épisode, etc. Enfin des trucs, voilà, un petit peu, je fais pas la liste parce qu'il y en a plein. Et là dans Prey, elle est vraiment excellente, je trouve que ça fonctionne vraiment bien, on a très rapidement de la sympathie pour elle, en fait, on s'attache très rapidement à elle. Elle est super bien en fait, cette actrice, et voilà, ça fonctionne parfaitement. Elle tient le film sur ses épaules parce que c'est quand même les 90% du film tient sur elle, hein, un peu sur le Predator aussi et sur son frangin, mais sur elle vraiment à fond. Donc elle est vraiment très forte. C'est une super actrice, elle est très bonne, elle joue à la perfection.
Et à ses côtés, nous avons Dakota Beavers, donc qui joue son frère, donc qui joue un petit peu le mentor, l'allié, etc., qui lui met le pied à l'étrier, en gros, pour essayer de lui donner des tips, en fait, lui donner des petits, comment on peut dire ça. Je suis un peu Jean-Claude Van Damme, j'arrive pas à trouver mes mots en français, qui lui donne des conseils, voilà, qui lui donne des petits conseils pour la chasse, etc. Donc il lui donne 2-3 petits trucs. Dakota Beavers est un acteur également amérindien, donc ça c'est vraiment bien aussi d'avoir mis des vrais amérindiens et pas genre des mecs qui auraient pu ressembler, mais non, là on a des vrais acteurs amérindiens, donc ça c'est cool. Et petite note d'humour également que j'ai notée dans ce film, que j'ai pu relever à un moment donné, qui m'a fait rire. C'est qu'à un moment donné, en fait, dans le film, il y a donc les deux personnages principaux, c'est-à-dire la sœur et le frère, sont à côté en train de... Il leur arrive un truc et ils sont en train de discuter. Et en fait, elle, quand elle montre qu'elle est plus futée que lui, qu'elle est plus futée que son frère, elle utilise une phrase, en fait, elle dit un truc, enfin, dans la conversation, elle dit « Je suis plus futée qu'un castor ». Or, l'acteur s'appelle Dakota Beavers, donc son frère s'appelle Dakota Beavers en vrai, et Beavers veut dire castor. Et donc je me suis dit, ça à mon avis c'est une petite private joke du scénariste, donc du réalisateur scénariste qui a écrit les petits dialogues là, entre comédiens, machin, etc. À mon avis c'était une petite private joke, voilà. Bref, et donc les comédiens pour le reste étaient vraiment très bons, et donc pour l'ensemble du casting de tout ça, donc pour Amber Midthunder, pour Dakota Beavers, et même pour le comédien qui joue le Predator, qui est en fait un basketteur, et il mesure 2 mètres et quelques, le mec 2 mets 5 ou un truc comme ça, et donc c'est lui qui joue le rôle de Predator, et il joue bien, même s'il a un costume, voilà, il a quand même une présence, il a une façon d'exécuter les gestes du Predator qui sont très intéressantes, parce que là on a un peu iconisé le personnage, donc c'est vraiment cool. Et donc pour l'ensemble du casting qui a participé à ce film, je vais mettre la note de 16 sur 20. Et maintenant, toute dernière partie de cette critique, donc mon avis personnel, qui est la note totalement subjective du film, donc complètement perso, en fait, là, je justifie qu'à moitié ce que je vais vous dire, c'est-à-dire c'est vraiment mon ressenti. Donc moi, je pense que vous l'aurez compris depuis le début, j'ai vraiment adoré ce film. Je trouve que c'est un très bon film. Voilà, Predator, j'adore la franchise Predator, enfin j'adore Predator 1 qui est vraiment un must, j'ai vu 50 fois quand j'étais gosse. Après, j'avoue que quand j'ai entendu que le projet, déjà que voilà, je m'attendais pas à grand chose à la base, hein. Quand on me dit il y a un Predator 5, je dis ils vont encore faire une daube, et quand on me dit en plus qu'il y a un préquel et que ça va se passer avant et ça va se passer à l'époque des Indiens, je me suis dit oula, ça va être un carnage. Je me suis dit ok, donc tu mets Predator à l'époque des Amérindiens. Alors au début on savait pas trop où est-ce que ça se situait, donc évidemment c'était les Amérindiens, donc en Amérique. Avant l'arrivée des Européens, etc. Donc je me suis dit, attends, les mecs, ils vont avoir des arcs, des flèches, des tomahawks, là, des petites haches pour lancer, et ils vont affronter Predator. Bah, bonne chance, les gars. Je me suis dit, bonne chance. À mon avis, sur BetClick, 1 million contre 1. 1 million contre 1. Tu balances une lance en bois contre Predator. Bon, ça va être un peu chaud. Et puis, en fait, avec un peu de réflexion, je me suis dit, mais quand on y réfléchit bien, c'est vrai que dans Predator 1, par exemple, c'est pas les armes à feu qui permettent de battre Predator, c'est l'intelligence de Dutch, donc de Schwarzenegger, l'intelligence de ce personnage-là, d'essayer de combattre le Predator avec des armes en bois, en fait, avec des pointes qu'il taille dans les branches, avec des trucs hyper basiques, des rochers qui sont accrochés à des machins qui lui tombent dessus. Enfin, c'est vrai que on a dans Predator 1 le fait que la super technologie futuriste, entre guillemets, enfin extraterrestre, se fait battre par finalement les trucs les plus basiques sur Terre, donc des cailloux, des branches et des machins. Et c'est ça qui permet de battre le futur, entre guillemets. Et donc je me suis dit, pourquoi pas en fait, effectivement, si tu tombes sur un personnage qui est très intelligent, etc., ça peut marcher, même si on n'y croit pas à la base, hein, parce que c'est un peu c'est comme si t'avais le Real Madrid qui vient jouer contre ton club de campagne, hein, normalement c'est ça. Tout le monde est sur le terrain, il y a un seul ballon, et bon voilà quoi, t'as le Real contre le FC champêtre là, ça va être compliqué. Mais si c'est bien foutu, si c'est bien écrit, si c'est bien réalisé, et si on y croit, et si on arrive à ce que le spectateur en fait se plonge dans l'histoire, ça peut marcher. Et là, en l'occurrence, ça marche à 100%. J'ai trouvé ça vraiment génial. Ce film est vraiment top. On a un parcours initiatique du personnage qui est très bien écrit. Donc ça rend le truc... en fait, on a envie qu'elle y arrive. C'est-à-dire qu'au début, elle est un peu gauche, c'est-à-dire elle est pas très bonne à la chasse, etc. Et puis finalement, de fil en aiguille,
Elle montre son courage, donc on voit qu'elle est courageuse, qu'elle a envie, etc. Elle essaye de protéger son frère, elle essaye de protéger les gens, elle a un bon fond, etc. Donc voilà, on a envie qu'elle réussisse, et on s'investit complètement dans son truc, et on est happé par l'histoire, et ça, c'est très bien écrit, c'est hyper bien réalisé, c'est hyper bien rythmé, il y a du cut qui fonctionne très très bien, il y a des super beaux plans, là comme je disais, parfois il y a des plans de paysages à la dernière des Mohicans, Danse avec les loups, enfin les plaines américaines, c'est super beau, super bien fait, c'est inventif, tout est bien foutu. Il y a même plein de trucs qui font penser au Predator 1, il y a des répliques, évidemment, il y a des répliques cultes qui réapparaissent dans ce film. Voilà, ça c'est vraiment cool, les répliques du 1, du Predator 1. On a différentes scènes qui font penser à ça aussi, quand il y a des marécages, des machins. J'ai vraiment adoré ce film. Je trouve que c'est le deuxième meilleur Predator derrière le 1, donc il n'est pas aussi bien que le John McTiernan, clairement, mais il est bien mieux que le 2, alors que j'adorais déjà le 2 avec Danny Glover, qui se passait à Los Angeles, où il y avait une canicule de ouf, il faisait super chaud, tout le monde était en sueur de partout et tout, c'était dégoulinant, c'est hyper suintant, on se croirait dans la jungle du 1, mais remis à Los Angeles, quoi, avec une chaleur étouffante, et c'était vraiment bien foutu, et c'était un très très bon film. Après les autres étaient pas bons, mais le 2 était bien, et je trouve que celui-ci est bien meilleur que le 2, donc c'est vraiment top. Donc pour ce film que j'ai adoré, ce film Predator 5, Prey, de Dan Trachtenberg, je vais lui mettre la note personnelle de 18 sur 20. Donc ce qui fait la note globale de 17 sur 20, ce qui est une excellente note. Donc franchement, regardez ce film Prey, donc ce Predator 5, regardez-le, il est vraiment excellent. Il est sur Disney+, il est sur Hulu pour tous ceux qui habitent aux États-Unis. S'il y a des Américains qui me regardent, c'est sur Hulu aux États-Unis, donc la chaîne Hulu en France. Hulu. Donc voilà, Hulu aux États-Unis, et au Canada, je sais pas si au Canada je sais pas si nos amis québécois qui parfois commentent mes vidéos, donc un petit coucou aux Québécois, j'ai plein de potes à Montréal, donc c'est génial. Et d'ailleurs, mettez des petits abonnements, des petits trucs, des petits pouces, des petites conneries de youtubeurs, vous connaissez la musique, mais ça fait monter la chaîne, ça fait monter la vidéo, et ça c'est cool, parce que comme ça, voilà, c'est pas des vidéos dans le vent. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se revoit très très bientôt pour une nouvelle critique, ciao.